Ce qui se passe réellement, c'est que la cour de l'école est inaccessible. Nous sommes à 10 jours après l'ouverture et les élèves ne parviennent pas encore à entrer dans la cour. Parce que la cour, il y a de l'eau, il y a de l'herbe. Vous avez vu vous-même que la cour est impraticable. Parce que l'école est située dans une zone marécageuse. Ensuite, elle est aussi une zone de passage de toutes les eaux du quartier. Cette année, avec la nappe qui s'est réveillée, toute l'eau du quartier passe dans la cour de l'école. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à 10 jours de l'ouverture et les élèves ne parviennent pas à entrer dans la cour. C'est réellement ce qui se passe à l'école Petit Ali. Paraît-il que c'est un problème récurrent. Chaque année, ça se pose. Mais ce qui se passe cette année, c'est pire. Moi, je suis arrivé l'année dernière, mais d'après ce qu'on m'a dit, cette année, avec la nappe qui s'est réveillée, c'est ça qui fait que jusqu'à présent, l'école est impraticable. Et nous sommes pratiquement 900 élèves à l'école. Chaque jour, je suis assailli par les élèves, par les parents. À la limite même, je suis un peu stressé. Parce que chaque jour, les élèves me disent, directeur, je dis, en tout cas, on attend. Moi, j'ai été alerté depuis le début du mois de septembre pour me dire que l'école est inondée. J'ai fait appel aux autorités, j'ai fait appel à tout le monde, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de début de solution. Nous sommes parvenus à contourner l'eau, à dévier de telle sorte que l'eau ne puisse plus passer à l'intérieur de l'école. Mais ce qui reste, c'est de faire sortir l'herbe et l'eau. Parce que c'est dangereux pour les enfants. On ne peut pas entrer à l'école tant qu'il y a l'eau, tant qu'il y a de l'herbe. Et ce qui fait que nous sollicitons tout le monde. La mairie nous a promis que le week-end, samedi et dimanche, ils vont passer avec du gravat et ensuite essayer d'enlever l'herbe pour que les gosses puissent venir lundi. J'ai donné rendez-vous aux enfants le lundi avec les parents pour qu'ils puissent venir voir. Est-ce que réellement, le lundi, on pourrait entrer dans les classes? Avez-vous parlé avec l'IEF? Oui, il a été informé par un rapport, parce que c'est lui-même qui m'a appelé au début du mois de septembre pour me dire que ce qui se passe dans votre école. Je suis venu, j'ai vu la situation, j'ai fait un rapport et j'ai déposé depuis le 15 septembre au niveau de l'IEF de Thiès-Ville. Pensez-vous que d'ici lundi, ça sera réglé? Bon, parce que le problème, comme je l'ai dit, tant que l'eau passe à l'école, à l'intérieur, le problème reste entier. Nous avons creusé un sillon qui passe devant l'école pour contourner. Ça, c'est un début de solution. Maintenant, si l'eau ne passe plus, la quantité d'eau qui est déjà là stagnante, si on parvenait à l'enlever, on met du sable ou bien des gravats d'abord, on met du sable à l'intérieur. En 2 jours, ça peut se faire, mais ça nécessite des moyens. L'école n'a pas ces moyens-là. Il faut que, je ne sais pas si c'est la mairie qui doit s'occuper de